Nous allons donc maintenant regarder comment intervenir sur un produit tel que le Varan. Et on va ici s'intéresser au CAC 40. Donc là, vous avez les cours du CAC 40. La première chose à faire, c'est évidemment mettre en place votre stratégie. Qu'est-ce que vous voulez faire avec le CAC? Est-ce que vous voulez acheter, vendre? Vous pensez que ça va monter, baisser? Si vous n'avez pas d'idée, vous passez à un autre sous-jacent. Là, vous dites, bon, j'ai envie de tenter de jouer le CAC à la baisse. N'oubliez pas que les produits sur lesquels on intervient à levier sont des produits qu'on va garder à court terme. Donc, ce sont des produits pour lesquels vous n'avez pas besoin d'avoir des objectifs très bas. Une petite décélération comme ça du CAC vous permet déjà d'avoir des gains très conséquents. Donc, on a identifié ici une première zone de résistance. On se dit, tiens, le CAC n'a pas vraiment réussi à dépasser cette résistance. Bon, on n'est pas forcément baissier sur le long terme, mais pourquoi pas envisager une poursuite de la correction avec peut-être un retrait, voire éventuellement un retour ici pour former une boîte en 3 temps avant de repartir. Et vous allez vous dire, bon, moi j'ai bien envie d'essayer d'augmenter un petit peu mon potentiel de gain sur ce directionnel baissier. Donc, je vais aller sélectionner un Varan, bien sûr, put, donc pour jouer la baisse. À partir de là, vous allez aller sur le site de l'émetteur chercher votre produit. On va aller là de façon totalement arbitraire sur Vontobel qui vous propose également des produits. Donc je vais choisir dans un premier temps mon type de produit. Je vais aller sélectionner après mon sous-jacent, donc ici le CAC. Je peux sélectionner directement pour augmenter mon filtre les puts. Déjà, j'ai une première sélection. Vous pouvez par la suite aussi sélectionner un delta entre, si vous avez suivi la présentation, on a dit de prendre un delta plutôt compris entre 30 et 60, donc ici 0,30, 0,60. Et là, on va regarder quels sont les produits qu'on a à disposition. Sur un Varan, on va faire attention à quoi? On va faire attention à notre delta, bien faire attention qu'il soit plus ou moins dans la monnaie, faire attention au levier qu'on va avoir en face, donc ici indiqué par l'oméga chez notre émetteur, et on va avoir la date de maturité. Faites très attention, parce que parfois, là en l'occurrence, on a passé l'échéance de juin, tous les 3 mois, mais si jamais vous étiez vers fin juin, mi-juin, et que vous aviez une échéance en juin, faites attention de ne pas tomber dans le piège, de vous dire « Ah zut, mon scénario n'a pas eu le temps de se réaliser, et je suis obligé de revendre ma ligne pour l'arrivée de l'échéance. » Après, des échéances à 3 ou 6 mois sont largement suffisantes sur ce type de produit, puisque le Varan perdant de la valeur temps, il est évident qu'on va essayer de le garder un temps relativement réduit. Donc une échéance en septembre ici est tout à fait correcte. Comme nous sommes sur le CAC, vous allez avoir énormément de produits à disposition. Alors comment vous allez jauger? Essayez de vous rapprocher des 40-50 du coup, pour optimiser un petit peu votre delta, et voyez si l'effet de levier que vous avez en face vous convient, et vous verrez effectivement que plus vous allez vous éloigner dans l'échéance, plus les leviers vont un petit peu diminuer. Donc ici, on va par exemple partir sur un levier qui me semble pas trop mal, autour des 17, avec un delta à 35. Donc, je décide d'intervenir sur ce produit pour jouer la baisse du CAC via mon Varan. J'ai le choix sur le site de l'émetteur entre copier le code Nemo, qui vous suffit, trouver le produit, ou carrément copier le code ISIN. On va en l'occurrence copier le code Nemo, et on va aller à ce moment-là sur le site de notre courtier. On est sur notre compte. Ici, en l'occurrence, on est sur un compte Saxo. Vous pouvez très bien être sur un compte Boursorama, Bourse Direct, Fortuneo, etc., Trade Republic. Vous allez avoir le même principe de recherche. Dans votre barre de recherche, qui se trouvera peut-être ailleurs selon votre courtier, vous allez taper le code du produit sélectionné, et votre produit va apparaître ici. Vous vérifiez bien d'être sur le bon produit. Donc là, vous avez effectivement le niveau de strike, le put, l'échéance. Ok, je suis sur mon bon produit. Et là, vous allez cliquer sur acheter. Le type d'ordre au marché. Alors, au marché, il y a différents types d'ordres. Vous pouvez vous y intéresser. Maintenant, le type d'ordre le plus classique au marché, c'est-à-dire que, voilà, je veux être exécuté de mon ordre, quoi qu'il arrive, sans avoir besoin d'atteindre une limite, d'avoir un stop, etc. À partir de là, vous allez vous dire, bon, bah voilà, combien j'ai envie de mettre sur cette ligne. Partons sur un montant rond de 1000 €. Et là, vous avez votre produit qui cote à l'achat à 0,77, 0,78. Vous allez ici envisager le nombre de produits. Bon, je peux pas vous dire à l'œil nu, voilà, après 1300 produits. Donc sur 1300 produits, vous avez ici la valeur de votre ligne, donc vous investissez ici sur environ 1000 €, 1001 € sur ce put sur le CAC. Si le CAC perd 2%, vous allez gagner, puisqu'on a pris un levier d'autour de 17, vous allez gagner près de 35%. Attention, parce que si le CAC, lui, rebondit de 2%, vous allez perdre 35%. Une fois que vous aurez validé votre ordre, vous allez avoir votre ligne qui va apparaître ici, avec ici le pourcentage de gain ou de perte depuis l'ouverture de la ligne, et ici, en l'occurrence chez Saxo, le montant que vous êtes en train de perdre ou de gagner sur la ligne en fonction du montant que vous avez investi. Le jour où vous décideriez de revendre cette ligne, soit parce que vous estimez que vous êtes trompé et que vous voulez pas prendre trop de risques de perte, ou alors parce que vous estimez au contraire que vous avez des gains qui sont suffisants pour clôturer votre ligne, vous allez cliquer sur clôturer qui se trouve ici à droite chez Saxo, et par la suite, vous allez donc clôturer votre ligne et votre ordre va être exécuté et vous allez
par la suite avoir le gain ou la perte que vous avez réalisé de façon définitive.